des deux guerres mondiales, 69,7 millions de personnes ont péri, soit 3,2% de la population mondiale à cette époque-là. Des Marocains avaient soutenu la nation française lors de cette guerre. Ces derniers ont été des soldats résistants et courageux qui ont aidé et contribué à la victoire de la France, faisant partie des Alliés, face aux alliances commandées généralement par les Allemands. Quel rôle ont joué les bêtes pour la survie des soldats marocains lors des deux conflits mondiaux? En premier lieu, dans cette capsule, nous allons parler de l'utilité des bêtes pour le transport, pour la nutrition des soldats marocains, et nous allons montrer comment ils pouvaient se divertir à l'aide de ces bêtes. Les soldats marocains avaient une forte relation avec les animaux, puisqu'ils leur servaient dans plusieurs domaines diversifiés, notamment le transport. Les bêtes, les chevaux et les ânes transportaient effectivement des marchandises et des blessés à l'aide de cacoulets attachés à des chevaux, ainsi que de selles munies de pochettes et de cordes pour attraper des valises lourdes pour les soldats, ainsi que des blessés à l'aide de charrettes. Comme présenté dans le panneau, été 1917, dans la région des lacs albanais, les spahis marocains de l'armée d'Orient rejoignent à cheval le front. Ainsi qu'un peu plus bas dans le panneau, janvier 1944, sur le front d'Italie, des tirailleurs de la 2e division d'infanterie marocaine sont évacués en cacolet, sans doute à cause de plusieurs blessures. Les bêtes ont aussi joué un rôle crucial dans la survie des soldats marocains. Certes, les soldats vivaient dans des conditions de vie difficiles, puisqu'ils se nourrissaient essentiellement de soupe, de pain ou de bouillie de céréales avec parfois des légumes, et très rarement de viande. Mais cette faible quantité de viande permettait aux soldats d'acquérir une certaine quantité de protéines essentielles pour avoir la capacité de bien combattre au front. Le document choisi nous présente un groupe de tirailleurs marocains, joyeux, rassemblés autour d'un mouton pour l'égorger et le manger, le décembre 1939 en Lorraine, sans doute en période de l'Aïd. Cette photographie représente donc parfaitement le rapport qu'avait le soldat marocain avec les bêtes lors des deux conflits mondiaux. Malgré les lourds combats accompagnés de la mort omniprésente, les soldats n'ont pas renoncé à leur culture. Bien au contraire, durant les pauses, les victoires et les fêtes religieuses, les guerriers appliquent leur rituel comme il se doit, que ce soit du côté alimentaire, comme ceux qui précèdent, mais aussi du côté activité. Comme la sboreda, qui consiste à mettre des chevaliers en ligne, armés de leurs fusils, avec un chef qui lancera la course et l'ordre de tirer. Le but est simple, il suffit que tous les soldats engagés dans la course tirent en même temps. Ils ne sont pas encore très nombreux pour l'instant, mais ces troupes vont être, à la fois les soldats à pied, les tirailleurs et les spahis, vont être envoyés en France, dans l'urgence. Donc ça, c'est début août 14 pour les tirailleurs, et puis ensuite, dans le courant du mois d'août, et puis dans les mois qui suivent pour les spahis. Alors tout de suite, la France, bien évidemment, assaille l'IOT par des demandes de troupes supplémentaires. Dans cet extrait d'un documentaire, M. Riera nous fait part de l'importance qu'ont eu les spahis marocains dans la victoire de la France lors de la Première Guerre mondiale. Ces cavaliers n'auraient jamais pu faire cet exploit sans leurs chevaux.